Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. Des flammes dans la nuit de Cisjordanie. Et pour commencer ce journal, donc la violence au Proche-Orient et la situation qui reste explosive en Cisjordanie. Je vous le dis, Stéphane Amar, théoriquement. Depuis Jérusalem, merci beaucoup Stéphane. Retour ici en Europe avec l'émotion après ces découvertes macabres, ces dizaines de corps repêchés au large de la Calabre, c'est dans le sud de l'Italie. Une soixantaine de personnes, dont une dizaine d'enfants, ont péri dans le naufrage de leur embarcation. 80 toutefois ont pu être sauvés. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réclamé tout de suite une réforme du droit d'asile sur le continent. L'Italie, elle, est pointée du doigt quelques jours après le vote au Parlement d'une loi très controversée, précisément, qui restreint les conditions de sauvetage des migrants en Méditerranée. Le récit en images de Mandy Eshmati. 3 ans après la mise en œuvre du Brexit, l'Union européenne et Londres en parlent encore. Il va être question aujourd'hui au château de Windsor, près de Londres, du fameux protocole nord-irlandais, un serpent de mer dont on parle depuis des années. Londres souhaite à présent un allègement des contrôles douaniers en Irlande du Nord. Le récit de Thibaut Franceschi. Dans l'actualité africaine, ces tensions au Nigeria après l'annonce du report des résultats des élections législatives et du scrutin présidentiel qui ont eu lieu ce week-end. La commission électorale a dû interrompre son décompte en raison, dit-elle, de problèmes techniques. On change de latitude, direction la côte ouest américaine, la Californie, qui connaît l'une de ses pires tempêtes hivernales depuis des décennies. 9h42 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Je vous en rappelle certains des titres. D'abord, ces flammes dans la nuit de Cisjordanie.